Le storyboard. Il s'agit d'une version illustrée du scénario avec des photos ou des dessins. C'est une sorte de bande dessinée qui est utile que l'on travaille seul ou à plusieurs sur un projet. Cela permet de déterminer, de figer plusieurs éléments, comme les images, les photos, les visuels, la description des scènes, la durée des plans, les dialogues, les voix off, les sons, les animations, etc. Définir des rôles. Avant de bâtir le storyboard, identifiez toutes les personnes qui participent au projet et définissez leur rôle. Cela ne sera bien sûr pas utile si vous êtes tout seul dessus. Ces informations vous permettront de déterminer le niveau de détail requis dans le storyboard. Par exemple, si la personne qui conçoit le storyboard n'est pas celle qui fait les montages dans l'outil, il faut alors s'assurer que le document contienne toutes les informations nécessaires pour le développement. Vous pouvez, pour vous aider à planifier, utiliser une matrice de responsabilité. Réfléchir au contexte. Posez-vous certaines questions pour savoir vers quelle réalisation vous dirigez. En voici une petite sélection. Comment la vidéo va s'intégrer aux autres contenus? Est-ce une introduction? Est-ce que c'est une vidéo de conclusion? Y a-t-il des éléments interactifs incrustés dans la vidéo? Comment intégrer la vidéo au sein du parcours? Est-ce qu'il y en a un? Y a-t-il une vidéo? Est-ce que c'est la première d'une série? Quel outil utiliser? Certains vont préférer utiliser un template sous Word, d'autres vont réaliser sous PowerPoint, mais il y a pas mal d'outils qui peuvent être utilisés. Quel que soit le format du storyboard que vous choisissez, ne sautez pas l'étape du storyboarding. Il vaut mieux perdre un peu de temps au début du projet pour l'organisation du travail, car cela évitera de faire et de défaire plus tard, ce qui prend bien plus de temps. Voici un exemple de template de storyboard. Déterminer le niveau de détail nécessaire. Le niveau de détail requis dépendra de qui développera le module suite à l'élaboration du storyboard. Si c'est vous, vous n'avez pas besoin de décrire avec précision tout ce qui se passe, tel que vous l'imaginez par exemple. Mais si c'est quelqu'un d'autre, il faudra peut-être inclure ce type d'informations afin de vous assurer que le résultat final ressemble à ce que vous avez imaginé. Utilisez votre storyboard comme outil de relecture et de validation. Donc le storyboard n'est pas uniquement un document de référence, c'est aussi un outil que vous pouvez utiliser pour vous assurer que l'ensemble de l'équipe a le même niveau de compréhension du projet. Ce document permet de vous assurer que le projet reste dans le périmètre défini et d'anticiper les problèmes avant de démarrer la production. Étudier le storyboard et identifier ces parties qui peuvent être développées en parallèle. C'est très pratique si vous travaillez en équipe. Dès le storyboard, vous pouvez identifier les parties du module qui ne se chevauchent pas et qui peuvent donc être développées en parallèle, puis assemblées dans un seul fichier à la fin. Attention cependant, si vous décidez de travailler de cette manière, il faut bien se mettre d'accord sur qui fait quoi et la façon dont vous allez vous assurer que personne n'écrase le travail fait par l'autre. Sinon, vous risquez d'avoir de mauvaises surprises. Lorsque le storyboard est terminé, tout le monde, ou simplement juste vous, aura une vision globale de ce à quoi va ressembler la vidéo. Cette étape est la clé de la réussite du projet, car elle permet de s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde et d'anticiper la suite. Si vous prenez le temps qu'il faut pour bien définir le déroulé dans le storyboard, vous gagnerez énormément de temps dans toutes les prochaines étapes.